cette aliénation que nous luttons. Et quand on a lutté contre ça, et que maintenant on est devenu kamite, mais il y a un comportement maintenant qu'il faut avoir dans le kamitisme. Et je rappelle l'affaire des femmes qui vient de parler, ça ne concerne pas les citoyens lambda. Un citoyen lambda peut être amoureux de qui il veut, même si c'est une blanche, si c'est une quoi. Parce que je rappelle que tout le monde ne peut pas être kamite. Pour être kamite, il y a des critères. Le kamite est celui qui a le sang noir dans ses veines, qui coule dans ses veines, qui a la peau noire et qui a compris l'idéologie. Les blancs peuvent être amis des kamites. Il y a des blancs qui aiment les noirs. Il y a des blancs qui sont vraiment engagés pour notre cause. Ce sont nos amis vraiment. Il y en a. Eux là, ils ne peuvent pas être kamites, mais ils peuvent être amis des kamites. Si dedans, tu as croisé une femme comme ça, tu peux la marier si tu es kamite. Si tu es un jeune kamite simple, hein, ça encore, c'est une notion. Mais pour être à la tête, au sommet, il faut savoir marcher. Et il faut savoir qui tu choisis. Toute personne qui veut diriger un peuple, pas un individu comme ça, si c'est un individu comme ça, pas de problème, vous pouvez marier qui vous voulez. Mais quelqu'un qui dit, ce pays-là, moi je vais être à la tête. Et tu n'es pas capable de choisir une femme qui ressemble à ce pays, c'est un problème. Sinon, en Europe, là, on voit des blancs qui marient les noirs. Hein. On voit des blanches aussi qui marient les noirs. Mais des gens qui veulent avoir des ambitions politiques, là, ils ne peuvent pas. Ils ne vont jamais le faire. Parce que pour diriger un peuple, là, le minimum, c'est de montrer ta loyauté à 100% à ce peuple. Maintenant, toi, tu ne peux pas marier une femme de ce peuple-là. Et tu dis que tu veux les diriger. Donc là, on n'est même plus en train de parler de l'amour. Mais on est en train de parler de la direction de la cité. Maintenant, l'amour, ça, c'est pour les gens, les citoyens normaux, eux s'aiment normalement, ça, c'est un peu là. Mais pour des dirigeants politiques, de secours à des gens qui veulent être présidents, il y a des choix qu'on ne peut pas accepter. Il n'y a qu'en Afrique ici qu'on l'accepte. Et même qu'on trouve normal. Et on fait éloge de la blanche. On lui donne même des noms traditionnels de chez nous. Hein? C'est qui est non, attention. C'est pas de ceux-là on parle. Ah, d'accord. Au Cameroun, Paul Biya, sa femme, elle est métisse française. Macky Sall, sa femme était blanche. Au Gabon, hein? Abdoulaye Wade, si elle veut citer, on ne peut pas quitter ici. Ils sont pleins. Mais va chercher en France un seul président qui avait une femme noire. Dans toute l'histoire de la France jusqu'aujourd'hui. Ça n'existe pas. En Russie, ça n'existe pas. Aux États-Unis, ça n'existe pas. Les seuls noirs qui sont venus là, il était noir, sa femme était noire. Lui, il avait compris l'affaire. Bon, même si c'était un pion. Donc, ça n'existe nulle part. C'est chez nous seulement. Et ça, pourquoi? Parce qu'on est les plus aliénés de la terre. Et c'est la même chose que nous faisons dans la religion. C'est que nous sommes la maman de Dieu est blanche. Et elle s'appelle Marie. Et elle porte bleu-blanc, comme une lycéenne. C'est que nous seuls, Dieu est né à Nazareth. Il n'est même pas né en Afrique. Dieu est né à Nazareth. Dieu, il est né à Nazareth. Est-ce que tu vois un peu? Hein? L'Arabie Saoudite est une terre bénie. Ben voilà, bénie, mais c'est bien, ça c'est un peu léger. Mais une terre sainte. Est-ce que tu vois un peu la différence? Quand ils bénissent, ça peut être une fausse terre, puis après, on dit c'est saint. Depuis sa naissance, tout est parfait là-bas. Après, on va tourner autour des cailloux là-bas pour revenir. On paye 5 millions, 4 millions, 3 millions pour aller tourner autour des cailloux là-bas. Est-ce que tu vois un peu? Donc, le même problème se transpose dans différents domaines. C'est pour ça que l'aliénation doit être brisée. Maintenant, quand l'aliénation est brisée, là, quand on devient kamite, là, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait? Et comment on doit être? C'est de ça que nous parlons aujourd'hui. Donc, j'ai commencé d'abord à parler de l'aliénation, de qu'est-ce que c'est et quels sont ses méfaits sur nous et sur notre société. Maintenant, on va parler maintenant de celui qui est sorti de l'aliénation. Comme je disais, certaines personnes ont été en contact avec nos ancêtres, nos doyens, nos dévanciers, qui ont lutté et qui ont dit non. Et en disant non, hier, c'était d'abord sur le plan politique, militaire et autres. Les gens se sont battus physiquement avec les colons et autres. Après ça,
il y a eu maintenant les intellectuels panafricains qui ont développé des thèses et des théories, jusqu'à ce qu'on tombe maintenant sur les intellectuels kamites, qui ont développé des thèses et des théories très puissantes. Je vais citer comme ça Omotunde Kalala, Dumbi Fakoli, Mbok Bassong, Cheikh Anta Diop et autres. Certains sont décédés, ils nous ont laissé, en tout cas un gros héritage, et certains sont toujours vivants. Je vais faire une petite parenthèse en disant que ce gros héritage que nous ont laissé ceux-là, ce sont des livres. Ils ont écrit des choses précieuses et ils ont fait des vidéos précieuses que nous avons. Et les Kamites eux-mêmes, pour avoir des livres de ces derniers-là, c'est compliqué. Moi, je me souviens, il y a 2, 3, 4 ans de cela, je cherchais les livres, je voulais acheter tous les livres de Dumbi Fakoli. Mais je suis allé dans près de 4 à 5 librairies, il n'y en a pas. Et j'ai même passé commande, étant prêt à payer l'argent pour que le livre arrive. Mais des années, on ne m'a jamais appelé pour me dire que le livre est venu. Donc, les livres précieux que nos dévanciers ont développés, on nous les cache. C'est dans ce cadre-là que nous, notre organisation, la communauté Kamite internationale, qui est installée en Côte d'Ivoire, qui est installée au Congo et qui est installée au Burkina, en Haïti, décide de mettre à la disposition les livres de nos dévanciers. Ah, c'est une petite parenthèse. Hein. Et ici, à Yopougon, William Ponty, Selmer, juste en face de Equinox Bar, le siège, le temple de la communauté Kamite, abrite en son sein la bibliothèque Dumbi Fakoli. Nous avons nommé cette bibliothèque Dumbi Fakoli parce que Dumbi Fakoli est le parrain de notre communauté. Que nos ancêtres le gardent parmi eux chaleureusement. Et donc, cette bibliothèque est ouverte ici. Nous avons près de 200 et quelques livres, uniquement Kamite. Il faut dire que le livre est un outil très précieux. Les écrits, c'est un outil très précieux depuis l'Égypte antique que nos ancêtres ont développé. Mais ce que tu lis, c'est ce qui te fait. Si tu lis des romans idiots, bêtes, tu vas devenir un individu romantique, idiot et bête. Si tu lis des livres communistes, radicaux, tu vas devenir un communiste radical. Si tu lis des livres islamiques radicaux, tu vas devenir un islamiste radical. Si tu lis des livres comme la Bible et le Coran, tu vas devenir un aliéné idiot. Donc ce que tu lis là, c'est ce qui te fait. Est-ce que tu me comprends? Donc, faisons attention, la lecture, lire c'est bon, mais il ne faut pas lire n'importe quoi. C'est pour ça que nous, dans notre bibliothèque, nous ne vendons pas n'importe quel livre. Nous vendons uniquement des livres écrits par des Kamites engagés. Donc nous avons beaucoup de livres de Mbok Bassong, beaucoup de livres de Dumbi Fakoli, beaucoup de livres de Omotunde Kalala, beaucoup de livres de Cheikh Anta Diop, et puis Théophile Benga. En tout cas, la majorité de nos grands écrivains, on a leurs livres ici. Et on a différentes catégories de leurs livres. On s'est arrangé, on a voulu payer même, on a voulu acheter même tous les types de livres qu'ils ont écrits. En partant par des livres de recherche, par des livres de biographie, par des livres historiques et des livres de spiritualité, tout ça. On a pris catégorie par catégorie. Tous les livres sont là. De Nation Nègre Culture jusqu'à Cosmogénèse, en passant par la Bible en procès. Et tout ça, tous ces livres-là sont à disposition ici. La vérité rougit les yeux, même les cas se parlent. Coco, belle coco. Ami voilà que tu vis.